tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projet sans complexe. Je suis Mirvet Mtimet, votre guide dans cette aventure continue d'apprentissage et d'amélioration. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel mais souvent négligé, la capitalisation des apprentissages d'un projet à l'autre. Pourquoi est-ce si crucial et en même temps si complexe à réaliser efficacement? Imaginez un monde où chaque projet serait une opportunité d'accumuler un trésor de connaissances, où chaque erreur, chaque succès deviendrait une pierre angulaire pour les projets futurs. C'est vraiment ce qui est enseigné dans tous les cours sur la gestion de projet, au PMI, au Project Management Institute, les lessons learned. Mais cependant, il est très peu impliqué dans la réalité de l'entreprise. Il exige de nous une discipline, une méthodologie et un engagement envers l'apprentissage et le partage continu. Souvent, les retours d'expérience sont dans la tête des personnes qui ont fait les projets. Et si dans une entreprise le turnover est important comme il est actuellement, eh bien, la connaissance part avec la personne qui quitte l'entreprise. Donc, dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer les expériences vécues en projets passés en leçons précieuses pour l'avenir. Nous parlerons des défis qui se dressent sur ce chemin et des solutions qui arrivent. Avant de plonger dans les méandres des défis et des solutions, arrêtons-nous un instant pour définir ce que nous entendons par capitalisation des apprentissages. La capitalisation des apprentissages, c'est le processus par lequel nous capturons et transformons nos expériences de projet. Elles deviennent un savoir précieux, des outils et des méthodes réutilisables qui nous permettront d'être plus efficaces dans les projets suivants. Imaginons un moment que chaque projet terminé laisse derrière lui plein de leçons. Un ensemble de conclusions de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment faire mieux la prochaine fois. Eh bien, si nous appliquions tous ces processus à l'arrivée d'un nouveau projet, je peux vous assurer que le succès du nouveau projet serait plus fort et dans des temps et des coûts réduits. Et pourtant, malgré son importance capitale, la capitalisation est souvent reléguée au deuxième plan. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment garder cette donnée pour qu'elle soit accessible et pouvoir y accéder le moment venu. De plus, on bâcle souvent les fins de projet. On ne prend pas le temps de recouper toutes les leçons qui ont été effectuées, de faire une réunion pour valider ensemble quelles sont les améliorations, quelles sont les choses qui se sont bien déroulées ou celles qui se sont mal déroulées. Comprendre ce qu'est la capitalisation et pourquoi elle est cruciale, c'est le premier pas. Mais comment surmonter les obstacles à sa mise en œuvre? C'est ce que nous allons voir dans la suite de l'épisode. Moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, après plus de 40 ans de projet, nous avons une nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle, l'automatisation et d'autres qui peuvent être des outils puissants pour transformer notre manière de travailler et particulièrement la capitalisation des leçons. L'intelligence artificielle, avec sa capacité d'analyse des données massives et de reconnaissance de patterns, promet de révolutionner la manière dont nous capturons et analysons les leçons apprises.
Plusieurs de mes invités l'ont évoqué et la semaine prochaine, je reviendrai là-dessus avec un nouvel invité. L'humain est dépassé et limité dans cette capitalisation. Par exemple, il y a une très forte résistance au changement. Donc l'humain va avoir tendance à recommencer un nouveau projet en ayant les mêmes outils et méthodes qu'il a utilisés dans le projet précédent. Changer les habitudes bien ancrées et encourager les équipes à embrasser des technologies qui peuvent les aider est un défi qui, je pense, sera le relevé en 2024. C'est vraiment une acculturation et le monde de la gestion de projet est en ébullition sur toutes les applications de l'intelligence artificielle et celui des leçons apprises et de la capitalisation est vraiment à ne pas négliger. Avec les bonnes stratégies et une volonté partagée d'innover, nous pouvons transformer les obstacles comme celui de la capitalisation en opportunité. Je vais vous donner une stratégie pour pouvoir mettre en place une capitalisation des apprentissages efficace. Donc, utilisez les outils puissants pour capturer, analyser, partager les connaissances de manière plus efficace que jamais. Il faut d'abord sélectionner les bons outils. L'IA et les technologies offrent un large éventail de solutions. La clé est de choisir les outils qui s'intègrent bien à vos processus existants. Je pense notamment à l'interview que j'ai eue en début d'année avec Ofolio et qui ont une plateforme de gestion de projet qui intègre les fonctionnalités d'IA et la capitalisation est un axe assez fort. Une fois les outils en place, l'accent doit être mis sur la formation et l'accompagnement des équipes. En effet, l'accompagnement à la conduite du changement est indispensable pour bien adopter l'outil. Il faut organiser des ateliers, des webinaires pour stimuler l'engagement et la créativité et que les équipes comprennent bien l'intérêt d'utiliser ce nouvel outil et puissent l'adopter au quotidien. Si cet accompagnement conduite de changement ne se passe pas bien, il va y avoir un outil qui a été pris par l'entreprise mais qui n'est pas utilisé, ce qui correspond à un gaspillage de temps, d'énergie et qui est contre-productif par rapport à ce qui est prévu lorsqu'on achète cet outil. La technologie seule ne suffit pas, car pour quelle que soit la technologie, il faut une base de données qui soit remplie et qui soit à chaque fois bien incrémentée. Donc il faut bien mettre en place une culture qui valorise le partage et l'apprentissage continu. Donc, à la fin de chaque projet, toutes les bases de données et tout ce qui est nécessaire à l'intelligence artificielle pour continuer de capitaliser doivent être bien sûr maintenus et les nouveaux éléments du projet doivent y être ajoutés. Il faut aussi encourager la création de communautés de pratiques où les membres peuvent partager des cas d'utilisation de ce succès et des leçons apprises. Reconnaître et récompenser la contribution à ces communautés peut grandement stimuler la participation active. Je vous parle d'intelligence collective. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'information et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news
et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Enfin, il est crucial de mettre en place des mécanismes pour agir sur les insights générés par l'intelligence artificielle. Cela peut prendre la forme de tableaux de bord interactifs, de rapports automatisés ou même de systèmes d'alerte pour signaler des opportunités d'amélioration. L'objectif est de rendre les leçons apprises accessibles et actionnables afin qu'ils puissent réellement influencer les pratiques de la gestion de projet au cours du temps. Alors que nous approchons à la fin de cet épisode dédié à la capitalisation des apprentissages en gestion de projet avec un focus particulier sur l'intégration de l'IA et des technologies, j'espère que vous vous sentez inspiré et équipé pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à vous. Nous avons parcouru ensemble les différentes étapes de processus essentiels, depuis la compréhension de la valeur inestimable de la capitalisation, en passant par les défis que pose cette intégration jusqu'aux stratégies concrètes et exemples réels pour en maximiser les bénéfices. L'intelligence artificielle et les technologies émergentes, loin d'être de simples gadgets, sont de véritables alliés dans notre quête d'excellence et d'efficacité. En effet, je pense que les nouvelles technologies peuvent résoudre ce problème de l'utilisation des leçons que l'on apprend au travers des projets pour en faire un outil puissant et optimiser et être plus performant. Je vous invite à ne pas voir la capitalisation des apprentissages comme une tâche supplémentaire ou un processus rigide. Ce n'est pas parce qu'on a terminé un projet qu'il faut rapidement passer au suivant et négliger cette étape-là. C'est plutôt une opportunité de croissance, un moyen de construire sur des fondations solides. C'est une démarche qui, bien intégrée dans la culture de votre organisation, peut transformer radicalement la manière dont les projets sont menés et réussis. Bien sûr, si votre entreprise n'a pas cette culture de la capitalisation, de mettre en place la gestion des documents et de pouvoir suivre quels sont les outils, les méthodes préconisées lors des précédents projets, quelles sont les erreurs qui ont été faites, les obstacles, quelles sont les réactions des clients face à tel ou tel comportement. Ce n'est pas en changeant tout brusquement que vous réussirez une implémentation de la capitalisation. Il faut d'abord utiliser un outil, tester une méthode, organiser des ateliers avec des petits retours d'expérience et voyez comment cela transforme votre approche des projets. Bien sûr, comme dans tous mes épisodes, je préconise la communication, donc partagez vos découvertes, vos réussites, mais aussi vos échecs. Car chaque pas en avant est un apprentissage qui compte. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous sur Projetez-vous. Sachez que à chaque fin d'épisode, à chaque fin de mois, je pratique moi-même sur Projetez-vous le podcast la capitalisation pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et j'essaye d'améliorer mon contenu pour vous proposer toujours les meilleurs contenus sur la gestion de projet. Alors n'hésitez pas à noter ce podcast, à mettre un avis pour continuer à grandir ensemble, à innover et à devenir des gestionnaires de projets excellents et performants. Au revoir et que vos projets soient couronnés de succès. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom
Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.